Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment gagner de l'espace de stockage sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch sous iOS 11. Bon, avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser, le dock a un peu changé, il y a la petite merde là blanche qui est normalement pour Apple Watch, mais mon dock à moi est pété, donc voilà. Donc commençons tout de suite avec la vidéo. Donc dans iOS 11, il y a eu pas mal de changements, notamment pour tout ce qui est de la gestion de stockage, etc. Donc si vous allez dans les réglages et que vous allez dans l'onglet général, vous descendez et vous allez dans stockage de l'iPod Touch, et donc là vous allez voir qu'il y a plein d'options qui sont désormais apparentes. Donc premièrement, vous pouvez voir que vous pouvez désinstaller des applications que vous n'utiliserez pas. Donc ça c'est pratique, j'ai vu ça tout à l'heure, et en fait c'est quelque chose, par exemple si vous n'utilisez pas une application pendant un mois, eh bien vous pouvez la désinstaller. Donc ça peut être pratique parce que comme ça les applications que vous n'utilisez pas, voilà, elles se désinstallent, sauf qu'en fait ce qu'il y a à l'intérieur, enfin toutes les données de l'application ne seront pas conservées. Par exemple là si je veux désinstaller Quadro, donc là je vais désinstaller l'application, donc en gros je vais gagner 86,8 MO, mais alors par contre les 12 KO que j'aurai de données dans l'application, ils resteront sur l'iPod Touch. Donc là par exemple si je fais désinstaller l'app, voilà, désinstaller, et bien vous allez voir que je vais gagner les 86,8 MO que la prend l'application, voilà, et là il restera plus que 98 KO. Et par contre si je fais réinstaller l'app, donc là normalement vous n'avez pas besoin de connexion internet ni quoi que ce soit, et bien vous allez voir que les données vont réapparaître, donc du coup j'aurai comme tout à l'heure 80 et quelques MO. Ensuite, pour tout ce qui est messages, pour quand vous avez un iPhone, etc., vous pouvez désinstaller, enfin supprimer les messages que vous n'avez pas, enfin les conversations que vous avez avec les gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis un an. Donc là, si vous faites activer, en gros, toutes les conversations que vous allez avoir vont être supprimées d'ici un an. Après, vous pouvez même, dans l'application, dans la rubrique messages, vous pouvez même sélectionner 30 jours. Moi, je peux pas parce que là, c'est un iPod, mais voilà, si vous êtes dans la rubrique messages sur un iPhone, vous pouvez choisir au bout de combien de temps les messages se suppriment. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un des trucs qui prend vraiment pas mal de stockage, surtout quand vous avez beaucoup de conversations et que vous ne les supprimez pas. Ensuite, juste en dessous, vous avez un onglet qui s'appelle Review Large Attachment. Et donc, en fait, c'est quelque chose pour quand vous envoyez des messages avec une photo, une vidéo, quoi que ce soit. C'est pareil, c'est le nombre de temps que vous voulez le garder. Donc le nombre de temps où vous voulez le garder, ou alors, bon moi voilà j'ai rien vu que j'envoie pas de message avec mon iPod, mais en gros c'est le nombre de temps où vous voulez garder les choses, ou alors par exemple pour les photos si vous voulez les envoyer en haute définition, en basse définition, moyenne, etc. Et là encore ça vous fera gagner de l'espace de stockage, donc ça peut vraiment être quelque chose de pas mal. Encore une fois, si vous avez un iPhone et que vous regardez la vidéo et que vous voulez le faire pour votre iPhone, dans la rubrique messages, vous aurez beaucoup plus de trucs. Donc en gros vous aurez tout ce que je viens de vous dire là pour les pièces détachées, etc. Après, dans la rubrique photos qui se trouve ici, donc là je vous conseille de supprimer mon flux de photos, partage de photos avec cloud, etc. Parce que si c'est comme dans la vidéo pour économiser de la batterie. Là c'est pour économiser de l'espace de stockage. Parce que par exemple si vous prenez plein de photos avec votre iPhone et qu'elles vont tout le temps se synchroniser, de une ça vous niquera de la batterie et de deux eh bien ça vous consommera pas mal de, enfin ça vous consommera de la batterie et ça vous prendra pas mal d'espace de stockage. Donc voilà, je vous conseille vraiment de supprimer ça. Et d'ailleurs dans les photos, quelque chose que beaucoup de personnes ne pensent pas à faire, c'est quand vous supprimez des photos, eh bien allez bien dans l'album supprimé récemment et là vous devez les supprimer encore une fois. Et là vous gagnerez de l'espace de stockage. Parce que sinon elles seront stockées là-dedans pendant 30 jours et donc pendant les 30 jours qu'il y a, vous ne pourrez pas gagner de l'espace de stockage. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!